Salut à toi, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouvelle méthode que je te présente aujourd'hui dans laquelle tu vas pouvoir prioriser tes tâches en moins de 10 minutes. Cette vidéo fait référence à la précédente que j'ai déjà effectuée avec un exercice pratique dans lequel je te pose plusieurs questions, notamment tes pics d'énergie. Il faut savoir au moment où tu as le plus d'énergie dans la journée et où tu as le moins d'énergie. Également, je te pose une question aussi sur tes 3 priorités essentielles que tu effectues chaque jour. Il est important que tu connaisses tes priorités par rapport aux autres tâches. Donc, si on réfléchit en loi de Pareto, les 20% d'actions que tu fais chaque jour qui te rapporteront 80% de tes résultats. Là, je te prends un exemple typique avec ma propre expérience sur, par exemple, la création de contenu qui fait partie de mon activité. On va prendre ma chaîne YouTube. Et donc, il y a 4 cadrans, donc tâche urgente, faire une vidéo. Donc, je vais le marquer tout de suite. Hop, dans le cadran, tâche urgente, faire une vidéo. Donc ça, c'est la tâche essentielle voilà, que je dois effectuer avant toutes les autres. Puis enfin, on arrive sur le cadran tâche importante. La différence entre une tâche importante et une tâche prioritaire, c'est tout simplement une tâche où la fréquence va être moindre, c'est-à-dire entre 3 et 4 fois par semaine, pas plus. Alors qu'une tâche urgente, prioritaire, ça va être une tâche que tu fais presque tous les jours, tu ne dois absolument pas louper. Voilà. Si je te donne un autre exemple, tu as un email de publicité où tu avais un produit qui t'intéressait, c'est important, mais tu as aussi un email d'un de tes clients qui te demande une rectification sur un de tes travaux. C'est un mail urgent. Voilà, tout simplement, il faut faire la différence. Et tu peux faire ça dans plusieurs cas d'exemple. Une tâche importante, par exemple, ça peut être faire les courses aussi, notamment. Voilà, je fais ma vidéo et donc après, je peux aller faire mes courses tranquilles. Ça peut être aussi faire du sport. Voilà, je le fais par exemple 3 fois par semaine. Donc, si ça tombe un jour où je dois faire de la création de contenu et faire du sport, eh bien, je fais ma création de contenu et ensuite, je fais ma séance de sport. Une fois, tâche urgente, tâche importante, il y a toujours des sous-catégories de tâches. Par exemple, dans ce cas, j'ai fait exprès faire une vidéo. Par la suite, il faut aussi monter la vidéo, donc la rendre plus attractive, plus dynamique. Pour cela, j'ai 3 moyens à ma disposition. Donc, premier moyen, soit je la remets dans le cadre en tâche urgente et donc c'est moi qui l'effectue moi-même. Soit je préfère du coup la déléguer à un monteur vidéo, voilà, tout simplement, comme ça va me faire gagner du temps. Ou alors je préfère l'automatiser. Ce qui est la différence entre déléguer et automatiser, déjà c'est par rapport à toi, si tu préfères faire confiance à un humain qu'à une intelligence artificielle, et aussi notamment aussi des délais. Par exemple, j'ai un délai de 3 jours, le temps de chercher déjà un monteur vidéo, si je n'en ai pas sous la main, et aussi niveau budget, là je peux demander directement à une intelligence artificielle, payer un forfait tout de suite, et ensuite voilà, il me fait la vidéo tout de suite maintenant, quoi. Donc il y aura presque zéro délai, tu vois. Donc tout dépend aussi des facteurs dans lesquels tu souhaites poster aussi la vidéo et la monter le plus rapidement possible. Voilà. Donc appel à un monteur vidéo. Voilà, appel à un monteur vidéo ou alors appel, si j'y arrive, hop, à une IA. Voilà. Tu vois qu'en seulement même pas 10 minutes, tu peux vraiment placer toutes tes priorités, ensuite toutes tes tâches importantes et enfin, si tu as des sous-catégories de tâches ou la tâche en elle-même bien sûr aussi, soit tu préfères bien sûr la déléguer, soit l'automatiser. Prenons aussi un autre exemple comme les mères de famille. Il y a un autre exemple, garder leurs enfants soit par une nounou, soit par une crèche ou elles-mêmes si elles ont la disponibilité. Et donc, garder les enfants au niveau structure de tâches famille par exemple, eh bien, garder les enfants juste en bas. Ensuite, tâche à déléguer, par exemple, garder les enfants par une crèche ou une nounou. Mais généralement, voilà, on n'est pas encore à l'heure des robots, donc elle aura que 2 choix. Soit elle la fait elle-même, soit elle délégue. Voilà. Et tu verras qu'après, avec ce système-là, tu peux être vraiment flexible avec n'importe quelle tâche. Et même si tu as un imprévu, en fonction de ton planning, tu peux savoir si tu peux l'effectuer ou non. Sinon, tu préfères soit la déléguer, soit l'automatiser. Et donc, tu te retrouves jamais en réaction face à ce qui va t'arriver chaque jour, mais plutôt en action grâce à une méthode simple et flexible, tout simplement. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette méthode, cette vidéo. Donc, n'hésite pas, comme d'hab, à lâcher un petit commentaire sur un petit retour sur ce que je peux améliorer. Et on se revoit, comme d'habitude, dans de prochaines vidéos.